Hello mes petits pâtissiers, aujourd'hui nous allons réaliser une tarte au chocolat caramel. Pour cette recette, il nous faut 200 g de crème, 125 g de chocolat noir, 2 œufs, 50 g de lait, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre doux et 200 g de farine. Pour cette recette, il y aura 3 préparations. Nous allons réaliser ensemble la pâte sucrée, la crème chocolat et le caramel. En pâtisserie, il faut être précis. Et pour cette première préparation, nous avons besoin de 25 g d'œufs. Vous allez me dire, c'est compliqué. Je vais tout vous expliquer. On commence par casser nos œufs dans un pichet. Et on mixe. Ça permet de casser l'albumine de l'œuf, afin que notre ensemble soit bien homogène. C'est maintenant facile d'avoir 25 g d'œufs. Ne vous inquiétez pas, on ne jette pas le reste, on va en avoir besoin pour plus tard. Dans un saladier, mettre le beurre, le sucre glace et mélanger. On va y ajouter les 25 g d'œufs et on va mélanger délicatement. Et pour finir, on ajoute la farine. Et on remélange encore. Nous allons finir à la main. Jusqu'à l'obtention d'une pâte, qu'on filme et qu'on met au minimum 2 heures au frigo. Passons à l'étape 2, la crème chocolat. Sur les 200 g de crème qu'on avait au départ, nous allons utiliser que 125 g de crème que nous allons mettre dans une casserole. On garde le reste de crème pour le caramel, mais ce sera tout à l'heure. On ajoute le lait et on fait bouillir l'ensemble. Hop là. Et voilà, hop. On y ajoute le chocolat. Nous allons laisser fondre le chocolat gentiment, mais la préparation n'est pas finie. Il reste 42 g d'œufs à mettre. Je vous avais dit que c'était précis, mais on les mettra plus tard, quand le mélange sera moins chaud, pour éviter la coagulation de l'œuf. En attendant, passons à l'étape 3, le caramel. Et pour cette préparation, j'ai mon petit truc à moi. J'utilise des carambars. Dans une casserole, nous allons faire bouillir 10 carambars et la crème restante, c'est-à-dire 75 g, si vous avez bien mesuré. Le truc pénible, c'est d'enlever les papilles. Et on perd pas son temps à lire les blagues. Une fois bien fondu, on le transvase dans un bol et on le met au frigo 1 heure. A few moments later. Revenons-en à notre chocolat. Il a dû refroidir depuis. Et on va y rajouter les 42 g d'œufs, comme prévu. La précision mes petits pâtissiers. Attention, et on mélange. 2 hours later. Ça fait 2 heures, la pâte a durci et nous allons maintenant légèrement la ramollir avec les mains. On va faire un boudin légèrement aplati. On étale la pâte assez fine pour pouvoir la mettre au fond de nos moules. Prenez vos moules à tartelettes et mettez-les sur votre pâte. Coupez à l'extérieur du moule. Retirez vos moules et retournez votre pâte à l'intérieur. Et on appuie en mettant la pâte au fond de notre moule. Avec le dos d'un couteau, nous allons enlever l'excédent de pâte. Le reste de la pâte, on la réétale pour faire plus de moules, si vous avez décidé de faire plus de tartelettes. Moi, je la conserve pour un autre dessert. Nous allons préchauffer notre four à 170 degrés. Avant de mettre nos tartelettes au four, on filme l'intérieur de notre moule. On va les garnir de riz. C'est un petit truc de pâtissier pour pas que la pâte retombe. Une fois votre four chaud, enfournez-les 10 minutes. On laisse le four allumé car on en aura encore besoin. Nous allons retirer le film délicatement pour enlever les grains de riz. Nous allons les démouler pour voir si c'est cuit à l'extérieur. Je décolle sur les bords. Attention, c'est très chaud. Hop, attention. Hop là. Et voilà. Et je les mets à refroidir. On approche de l'étape finale. J'ai mes 3 préparations. Ma pâte sucrée, mon caramel et mon chocolat. Nous allons pouvoir mettre notre caramel dans le fond de la tarte. Mais on met pas le chocolat tout de suite, non. Sinon, ça va mélanger les deux ensemble. Nous allons faire un passage rapide au froid et après on revient. En attendant que ça refroidisse, j'ai une petite blague carambar. Quel animal pas très beau vit en montagne? J'attends vos réponses en commentaire. Une fois notre caramel bien figé, nous allons pouvoir mettre notre chocolat dessus. Il ne nous reste plus qu'à les mettre 5 minutes environ dans notre four. Ça sert à faire cuire les œufs.
Ça sent trop bon. Mais d'abord, laissez-la bien refroidir pour que le chocolat fige. Comme ça, ce sera encore meilleur. Mes petits pâtissiers, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et abonnez-vous sur Facebook et sur Instagram, les cours de Flo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.